tué Jésus, reprochant à ses congénères l'absurdité de leur crime odieux, Pierre déclare, vous avez fait mourir le prince de la vie. Historiquement, le Christ est mort une fois pour toutes, mais spirituellement, il meurt chaque fois que nous perpétuons, nous rééditons sur nos frères et sœurs ce que lui firent ses bourreaux. Les bourreaux sont ceux qui ont fait souffrir, ceux qui ont tué Jésus. Alors, Jésus, historiquement, il est mort une seule fois. Mais spirituellement, il meurt chaque jour. Lorsque nous perpétuons, lorsque nous rééditons, c'est que ces bourreaux firent contre lui. Si tu trahis ton ami, ton frère, tu as trahi Jésus. Parce que Jésus s'identifie à tout homme. Hébreux 6:6 dit qu'aujourd'hui encore, il y a des hommes et des femmes qui crucifient pour leur compte le Fils de Dieu et le bafouent publiquement. Cette crucifixion et ces bafouements se continuent de trois manières principales. Première manière, par l'apostasie. Quand tu renies ta foi, tu as crucifié le Christ. C'est d'ailleurs de ça que parle Hébreux 6:6 lorsqu'il dit « Il est impossible de rénover une seconde fois en les amenant à la pénitence ceux qui sont tombés. » Tu as été éclairé par le Saint-Esprit. Tu as cru en Jésus-Christ. Et à un certain moment, tu l'abandonnes. C'est ça qu'on appelle apostasie. À travers l'apostasie, tu crucifies pour ton compte le Fils de Dieu et tu le bafoues publiquement. Quand tu renies Jésus-Christ, les gens te connaissaient comme un croyant, comme un chrétien. Mais à un certain moment, les gens ne te connaissent plus sous cette casquette-là. Ils te posent la question. Les dimanches, on te trouve chez toi à la maison. On te trouve dans un bistrot. Les gens te posent la question. Mais pourquoi tu es ici? Toi, chaque dimanche, à 7 heures, tu étais à la prière. Tu n'as plus de réponse à donner. Tu as apostasié d'une certaine manière. Parce que l'apostasie, ce n'est pas seulement le fait de quitter. Il y a une apostasie à l'intérieur. Je vous en ai parlé ici. C'est l'apostasie la plus terrible que nous connaissons maintenant. Des gens qui sont dans l'église, mais qui ont apostasié, qui ont refusé le Christ. Je vous ai parlé de cette expérience d'un prêtre, un aîné prêtre, qui est dans un pays étranger. Alors, les chrétiens qui sont dans cette paroisse-là, en Europe, ne veulent plus qu'on dise des messes, mais sont des chrétiens. Ils disent que le prêtre ne doit pas dire la messe chaque jour. Le prêtre dit, moi je vais dire pour moi et pour ceux qui veulent. Ils ne veulent pas, mais ce sont des chrétiens. Quand il y a messe, le responsable de la communauté, le président, disons, du conseil paroissial, ne vient pas à la messe. Mais il va venir à la réunion quand on va parler de l'argent de la communauté. Le jour de la messe de Noël, les gens sont plus nombreux lors de la présentation d'une scénette par leurs enfants que lors de la célébration eucharistique proprement dite. Quand il y a, après la scénette, tout le monde rentre chez lui et à la messe, il y a très peu de gens. Ces gens-là se disent chrétiens. Ils veulent contrôler l'église. Mais ils ont déjà apostasié. Ils ont déjà renié la foi. C'est l'apostasie la plus terrible que nous vivons. Parce que dans le temps, un apostat s'est déclaré comme ça, dit je ne suis plus chrétien. Mais maintenant, ces gens-là se disent chrétiens, restent au milieu de nous, tout en reniant la foi. Parce que comment un chrétien peut, tu te dis chrétien, tu n'aimes pas la prière. Tu te dis chrétien, tu te fâches quand on t'interpelle pour que tu pries. Tu es là pour autre chose. Tu as déjà apostasié. Mais on ne sait pas pourquoi tu es dans l'église. Tu es resté pour d'autres raisons. Donc, d'après Hébreux 6:6, l'apostasie, l'apostat
crucifie pour sa part le Fils de Dieu et le bafoue publiquement. Deuxième lieu de la crucifixion et du bafouement du Christ, c'est la persécution des chrétiens. Acte 9, 4. Quand Saül persécutait les chrétiens, Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas et il lui a posé cette question. Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Donc, quand tu fais souffrir les chrétiens, tu fais souffrir le Christ. Tu le crucifies pour ton compte et tu le bafoues publiquement. Tu peux avoir un combat contre quelqu'un, tu te rends compte que c'est un chrétien, c'est mon frère. Nous, on ne peut pas se combattre. Nous sommes des chrétiens. Mais tu vas voir un chrétien qui combat son frère. Fachi et Fayoulou priaient dans la même église. Vous avez les mêmes pasteurs. Par le traitement, troisième lieu, de la crucifixion et du bafouement du Christ, c'est le traitement réservé aux hommes de Dieu. Le mauvais traitement réservé aux hommes de Dieu. Jésus lui-même dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, qui bâtissez les sépulcres des prophètes et décorez les tombeaux des justes, tout en disant, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Eh bien, vous comblez la mesure de vos pères. Matthieu 23, 32. J'ai toujours prêché sur ça. Nous tous ici, si on nous demande, Paté Chaïma, si tu avais vécu au temps de Jésus, quelle aurait été ta relation avec Jésus? Il serait peut-être très proche. Il serait proche de Jésus. Si tu avais vécu quand Jésus était là, tu es sa voisine, tu aurais bien vécu avec Jésus? Oui. Tu irais souvent chez lui? Donc c'est facile de dire aujourd'hui, si nous avions vécu au temps de Jésus, nous croirions en lui. Nous allions faire comme ça. Un des premiers textes que je vous ai donné, Élie, qui dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons mal avec les hommes de Dieu. Et puis Jésus là, prenez un peu Jésus. Jésus, moi je suis bien. Moi je suis cool avec vous. Roméo, Jésus, Roméo, malheur à toi. Ta relation aujourd'hui avec l'homme de Dieu dit quelque chose de ce qu'aurait été ta relation avec Jésus si tu avais été ton contemporain. Tu le traiterais de la même manière que tu traites le prophète que tu avais avec toi. Tu peux dire non, c'est faux. Mais les gens qui ont traité Jésus comme ils l'ont traité là, bon, ils trouvaient que c'était un prédicateur quelconque. Tu peux dire, ah, Jésus, lui, on respectait. Il faisait des miracles, il a ressuscité des morts. Donc si aussi mon pasteur ressuscite les morts, je vais les respecter. Pas question, parce que Jésus, il a ressuscité les morts, on l'a tué. Parce que le miracle, quelque part, il est subjectif. Malgré son objectivité, il a toujours un caractère subjectif. Parce que Roméo peut donner témoignage. Moi, Dieu m'a fait ceci quand la Bible les a priés pour moi. Bon. Il peut lier ça à ma personne. Tout comme il peut lier ça à quelqu'un d'autre, on ne sait jamais. Le miracle, c'est l'interprétation de ce qui nous arrive. Et chacun peut interpréter à sa guise. Donc, le miracle n'est pas surplombant. Le miracle ne s'impose pas. Le miracle se propose. Parce que ce que l'autre dit miracle, il peut te raconter comme ça, tu te dis, ah, c'est rien. Mais quelqu'un peut dire, non, moi, Dieu a fait. Il n'y a pas de miracle surplombant. Il n'y en a pas. Parce que s'il y en avait, Israël traversant le désert, il n'y aurait personne qui serait joué de Moïse. Israël a traversé la mer Rouge. Et il traverse après ses jours de Moïse. C'est qu'à un certain moment, ils ont commencé à interpréter, non, ce n'était pas Moïse, c'était le temps là, bon, le temps où nous sommes passés, l'eau diminue, alors Moïse a profité. Bon,
C'est le miracle. Comme quelqu'un a interprété la multiplication des pains. Il dit la multiplication, Jésus n'a jamais multiplié les pains, c'était seulement que, comme nous le faisons dans la famille, vous avez un peu de foufou, vous êtes nombreux, mais la joie là, vous partagez et vous vous rassasiez. Ça vous est déjà arrivé? Hein? Ça arrive des fois comme ça. Il n'y a pas beaucoup de foufou, mais la joie de partager ensemble, vous avez l'impression que vous êtes rassasiés. C'est comme ça que quelqu'un interprète le miracle de Jésus, la multiplication des pains, c'était comme ça. Donc, le miracle, chacun peut interpréter. C'est comme, toi, tu es sur la route, un véhicule vient, sur le point de te tamponner, mais quelque chose se passe. Comme Bérénice m'a raconté là. Et il a connu un accident cette semaine, et il dit, je n'ai pas compris ce qui est arrivé. Je n'ai pas compris, je ne sais pas m'expliquer ça. Bon. Maintenant, quelqu'un d'autre, le même accident, il peut interpréter, il peut dire, quand la moto s'est dirigée vers moi, Dieu a envoyé son ange qui m'a enlevé. C'est faux ou c'est vrai? C'est vrai ou c'est faux? Bérénice, Dieu a-t-il envoyé son ange? Tu vois? C'est l'interprétation. Quelqu'un peut dire, les gens de foi vont dire, Dieu a envoyé son ange. Mais quelqu'un d'autre peut dire, heureusement tout souple. Amen. Donc, comment nous tuons Jésus? 3 manières. Par l'apostasie, par la persécution des chrétiens et par le mauvais traitement réservé aux hommes de Dieu. Nous remettons de nouveau, parce que Jésus était prophète, l'homme de Dieu est prophète. Quand l'homme de Dieu te dit la vérité, comment tu te sens? C'est ça. Ah, il me dit la vérité. C'est toujours l'homme de Dieu. Je ne peux pas lui souhaiter du mal. Je dis qu'il a fait son travail. C'est d'ailleurs ça son travail. Il doit me dire. Je peux pas être dans une paroisse. Oh non, que le curé me félicite seulement, que le prêtre dise du bien de moi. Quand le prêtre te dit, tu y as mal agi. Non, c'est pas un bon prêtre. Non, il doit te dire. Et la meilleure église, c'est celle-là. Quand tu viens à la messe, tu sens qu'on peut t'interpeller. Au moins ici, on ne peut pas me tromper. C'est ça l'église. Mais quand tu viens ici, à la maison, ton père te trompe. En tout cas, tu viens naviguer. En tout cas, ça c'est ton père. Ta mère aussi a peur de toi, comme tu as de l'argent. Oh mon fils, merci. Tu viens maintenant à l'église aussi, on te trompe. Non. À l'église, au monde doit te dire la vérité. Ce que tu as fait là, c'est mauvais.